10 semaines se sont déjà écoulées depuis le début de ma préparation pour les championnats du monde Ironman de St. George. Alors qu'une préparation Ironman va généralement s'étaler sur 6 mois, la difficulté est d'autant plus grande lorsqu'il s'agit de compresser le processus en 2 fois moins de temps tout en préservant la qualité de l'entraînement. Pour ce 4e épisode de Two Worlds, je voulais faire un petit parallèle entre ma préparation pour l'Ironman de Tallinn en 2021 et celle pour St. George, l'une s'étant étalée sur 6 mois et l'autre ayant été 2 fois plus courte. Si les résultats des 2 courses seront difficiles à comparer tant les parcours sont différents, j'ai tout de même envie de vous parler de l'approche de la préparation durant les 3 derniers mois et de mon ressenti à 2 semaines de cette première course de 2022. Alors si je reviens en 2021, l'Ironman de Tallinn était vraiment un plan B suite à l'annulation de l'Ironman du Kazakhstan à cause de la pandémie. Je cherchais un parcours plat et rapide au mois d'août et Tallinn était clairement la meilleure option. Niveau préparation, je savais 1 an à l'avance que je courrais un Ironman en août 2021, donc cela laissait bien plus de temps pour lisser la montée en puissance sur une période de 6 mois, mais aussi pour caler une course sans objectif, histoire de faire une répétition générale à l'occasion du triathlon L d'Embrun, où je m'étais d'ailleurs perdu dans le parc à vélo durant l'AT2, comme quoi ce genre de course a un intérêt avant les échéances importantes. Pour St. George, qui en fait a lieu à la date de ce qui devait être ma première course de chauffe lors du Challenge Lisbonne, cela ne sera pas le cas et il n'y aura pas de coup d'essai pour retrouver les automatismes qui font qu'une course peut se dérouler de façon très fluide ou alors être semée de petites erreurs et devenir un parcours du combattant. Si on prend les 3 segments dans l'ordre et en extrapolant sur la base de mon planning pour les 2 prochaines semaines, on voit que dans les 3 mois avant Tallinn, niveau natation, on était sur une moyenne de 43 heures par mois, soit un petit peu moins de 11 heures par semaine passées dans l'eau. Alors que pour St. George, j'ai vraiment mis l'accent sur mon entraînement natation avec en moyenne 78 heures par mois et donc un peu moins de 20 heures par semaine. Et clairement, les sensations sont totalement différentes, la technique et la vitesse ne sont plus les mêmes, tout comme la sensation de glisser dans l'eau avec beaucoup plus d'aisance. Et j'espère vraiment que ça se verra le jour de la course. Niveau vélo, entre mai et juillet 2021, j'étais sur une moyenne d'environ 1500 km par mois, donc en gros 370 km semaine. Et pour St. George, je suis plutôt dans les 1450 mensuels et 360 semaines. Au final, la différence est vraiment marginale en termes de kilométrage, mais en revanche, il y a un vrai travail niveau puissance avec des intensités précises visées à chaque session et un shift vers moins de sessions mais davantage de distance parcourue à chaque entraînement. Une autre différence aussi est que pour Tallinn, je m'étais beaucoup entraîné en extérieur autour d'Embrun, alors que pour St. George, l'entraînement s'est fait exclusivement sur home trainer. Sur un parcours technique, ça aurait eu son importance, mais malgré le dénivelé important de St. George, le parcours reste relativement simple et n'a rien à voir avec les descentes que l'on peut connaître lors de l'Ironman de Nice ou de l'Embrunman. Ici, la différence majeure vient donc de l'intensité et non du volume, et clairement, là encore, je suis beaucoup plus satisfait de mon état de forme en 2022 qu'en 2021, ce que j'explique en grande partie du fait de la précision dans les zones d'intensité utilisées suite à mes tests de lactate et au monitoring que je fais depuis de manière régulière durant mes séances. Enfin, niveau course à pied, ça a toujours été la partie où j'étais le plus à l'aise et du coup, je pense que je l'ai peut-être un petit peu négligé par le passé, mais pas en 2022. L'année dernière, j'étais sur 210 km en moyenne par mois sur les 3 derniers mois avant la course, donc un petit peu plus de 50 km semaine, alors que cette année, je suis un petit peu plus de 1000 km courus sur les 3 derniers mois avec une moyenne de 340 mensuels et environ donc 85 par semaine avec certaines semaines à plus de 100 km. Et clairement, la différence se fait sentir, un 20 km passe comme un 10 km et la fatigue ressentie, même si elle est bien présente, ne dure jamais et n'empêche jamais d'enchaîner les séances jour après jour. Le pace moyen est globalement plus bas que l'année dernière durant cette prépa, mais je n'ai aucune difficulté à mettre du rythme au milieu de mes séances d'endurance ou alors quand je vais sur piste et que je passe des 400 mètres en moins d'1 minute 15. C'est un choix délibéré, c'est une première course cette année et il ne faut pas cramer toutes ces cartouches dès le mois de mai. On aura la possibilité d'augmenter encore un petit peu la distance plus tard et de mettre davantage d'intensité, mais toujours de manière intelligente pour éviter la blessure. St. George, de par son profil de course, ne se prête clairement pas à réaliser des records personnels, donc la vitesse sera moins importante pour moi que sur d'autres courses qui arriveront plus tard dans l'année. Ça ne veut pas pour autant dire que je vais me traîner là-bas, et niveau objectif, je vous en parlerai dans un prochain épisode. Au final, je trouve que les 2 approches sont intéressantes et qu'il ne faut pas avoir peur de préparer une telle course dans un laps de temps réduit, à condition de pouvoir s'y investir à fond. C'est vrai que tout dépend de là où on part, mais de manière générale, je pense que l'on se fait souvent peur pour pas grand-chose et qu'une préparation bien pensée peut prendre moins de temps que ce que l'on imagine.
J'étais très confiant en arrivant à Tallinn, mais le fait de ne pas avoir réussi à passer sous la barre des 9 heures, du fait en gros d'avoir perdu, on va dire 10 minutes dans chaque segment, m'a poussé à remettre en question l'approche de la préparation, notamment en termes de volume, d'intensité visée à l'entraînement et de balance entre les différentes disciplines. D'un point de vue subjectif, je pense qu'en 2022, le niveau de forme dépasse déjà clairement celui de 2021 et qu'il reste encore de la marge pour progresser cette année. Mais ça, l'avenir le dira. Un dernier élément dont je voulais vous parler et qui semble aussi aller en faveur d'un meilleur niveau de forme en 2022 qu'en 2021, toutefois quand même à prendre avec des pincettes, est l'indication donnée par ma montre Garmin de ma VO2 max. Alors qu'elle était de 60 en 2021 avant l'Ironman de Tallinn, elle est aujourd'hui de 65 à 2 semaines de l'échéance. Très clairement, je ne sais pas si cette mesure est précise et mon sentiment est qu'elle ne l'est pas vraiment, mais bon, on parle d'une mesure faite avec le même matériel sur la même personne et donc les différentes valeurs sont a priori comparables, y compris si on laisse leur précision de côté. Il me reste maintenant 2 semaines avant de prendre le départ de l'Ironman de Saint George, dont une semaine de récupération et une semaine de taper que je ferai sur place afin de me débarrasser de la fatigue, me remettre du jet lag et arriver dans la meilleure forme possible le 7 mai. Et naturellement, je vous raconterai tout ça dans un prochain épisode de Two Worlds.